Salut à tous, c'est Fab Sorare. Aujourd'hui, vous le voyez juste à côté de moi, c'est Val, FC Val, c'est mon poteau de Twitter. Hop, je vous mets le petit Twitter juste ici. Donc salut Val, comment ça va? Ça va en forme et toi? Bah ça va très bien, mais merci d'être là du coup. Je suis assez Bah, content de te recevoir. On va voir un petit peu spécialiste de Corée, mais ça on va voir un petit peu après. Donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à ceux qui te connaissent ou ceux qui ne te connaissent pas? Alors du coup, moi c'est Valentin, je suis un peu jeune, hein, 23 ans, je sais pas c'est quoi la moyenne d'âge sur Sora. Ouais, ça doit être par là, 20, entre 20 et 30 moi je dirais. Oh, il y a des darons après. C'est vrai qu'il y a un peu de tout sur Sora aussi, ça fait son charme, ça, son charme. Ouais, c'est marrant. Et du coup, je suis étudiant en école de commerce et j'ai vadrouillé un peu partout du coup en France et là je suis en Allemagne pour 5 mois et je suis breton d'origine et ça fait maintenant 1 an que j'ai découvert Sora, 1 an et 1 mois. Ah, je savais pas, tu vois, que tu étais breton. Je sais que tu scoutes l'Allemagne, là. Tu m'avais dit un petit peu. Mais je savais pas que tu étais breton. Oui, d'accord. Je comprends mieux le quiz. D'accord, ok. Ça marche. Et du coup, est-ce que donc tu peux nous parler de tes débuts sur Sora? C'était il y a 1 an, tu viens de me dire, du coup? Ouais, alors du coup, moi, mes débuts, c'est clairement pas les débuts que je conseille aux gens, hein. Du coup, j'ai entendu parler de Laura, je sais même plus comment, ça devait être dans un Discord de paris sportifs, vu que je pariais pas mal avant. Et dès que j'ai connu le concept, je me suis dit, vas-y, j'y vais direct. J'ai dû mettre 200 euros au début pour commencer. Après, du coup, j'ai mis tout l'argent que j'avais sur les paris sportifs. Après, du coup, environ 1000 euros à peu près sur Sora. Mais et je suis parti directement en achetant des joueurs que je connaissais pas. Directement, mon premier joueur, c'était un joueur japonais. Du coup, on parlera après de T'as ça. commencé par l'Asie, alors du coup, direct, ça t'a mis dans le bain. Et du coup, donc, niveau de. C'était la prochaine question, comme je t'ai dit. C'est niveau de ton roster et ta stratégie. Mais du coup, au début, ce que tu as fait comme stratégie, et tu as évolué plutôt vers quoi, du coup, après? Du coup, j'ai acheté que des joueurs asiatiques au début. Ah ouais, d'accord. Donc, tu as vraiment commencé. Ok, d'accord. Tu as vraiment commencé direct dans le bain, quoi. C'était vraiment compliqué. Du coup, je prends mes premiers joueurs coréens. Du coup, j'ai acheté les joueurs qui étaient passés par la France ou qui étaient passés par l'Europe. Il y avait Park Choo-young, mais Oh, ça me à dit quelque Séoul, chose, c'est ouais. une cata. Et c'est un ancien joueur de Monaco. Oui, Il a joué à voilà. Monaco. Et il y avait aussi Lee Choon-young, qui a eu le Ulsan. Mais Ok. à l'époque, du coup, c'était tellement compliqué quand t'arrives sur la Corée que tu connais rien. Pouah. Tu faire les changements au bout de 25 minutes, tu comprends pas trop pourquoi. C'était vraiment compliqué. Du coup, après, j'ai fait une transition vers la MLS. Du coup, pour 2, 3 mois, j'ai eu pas mal de chance parce que j'avais pris Crépeau en gardien, c'était mon premier goal. Le gardien Et du Canada, en- lui? Non, je sais ouais, plus. c'est ça. Ouais, c'est ça. Enchaîné les belles performances et à ce moment-là, il y avait une forte baisse sur la MLS Corée. Et du coup, comme il avait fait des bonnes performances, son prix s'était assez stabilisé. Du coup, j'avais pu bien le vendre. Et après, du coup, avec la baisse des prix, j'ai commencé à faire mon roster Asia pour l'année prochaine. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à vraiment m'intéresser à fond sur l'Asia à partir de septembre, octobre, novembre. Ouais. Ouais, moi, je sais que quand il y avait des trucs sur l'Asia, ça m'arrivait de. Enfin, j'ai mis vite fait les pieds, hein. Quand j'avais des questions auxquelles je trouvais pas d'infos, je savais pas répondre. 2, 3 fois, je suis venu te voir. Et t'avais Ouais. l'info. Je savais pas où tu l'avais trouvé, mais j'étais bien content de te trouver, tu vois, des fois. Et c'est vrai que surtout pour les Coréens, même le Japon, couverture médiatique, c'est pourri. Et Ouais. la Corée, je sais pas comment t'as fait. Tu m'as dit que tu pouvais regarder les matchs. Tu m'avais donné le petit tips pour regarder les matchs sur YouTube. La Corée, ce qui est vraiment bien, c'est que du coup, tu peux regarder les matchs gratuitement et en vrai, en bonne qualité aussi, du coup, sur le site de la K-League. Ça, c'est vraiment top et ils mettent aussi pas mal de résumés assez longs sur YouTube de 10 minutes pour les matchs. Et du coup, même si t'as pas eu le temps de voir le match, tu peux regarder sur YouTube en x2. Ça te prend 5 minutes pour regarder le résumé du match. Et en vrai, c'est vraiment intéressant, hein. Je conseille c'est vraiment pas mal, surtout pour les gardiens qui font beaucoup de boulettes ou qui font Ah ouais? des grosses erreurs. Ouais, des fois, il y a des erreurs qui étaient un peu lunaires. Je me souviens de l'année dernière. Du coup, tu avais le gardien de Pohang, que c'était du coup Kang Yong-moo, qui est toujours un peu blessé maintenant. Il est toujours un peu numéro 2. On ne sait pas trop quand il va repasser numéro 1 ou Ouais, c'est pas. ça le problème, quoi. Et à cette époque-là, tu avais les deux gardiens, le numéro 2, le numéro 3. Ils enchaînaient les boulettes et c'était catastrophique. Et le numéro 2, il avait joué, il avait fait des boulettes. Du coup, le numéro 3 était pas repassé devant. Mais le numéro 3, il avait refait des boulettes. Du coup, après, le numéro 2 était repassé devant et Ils c'était un peu sont. catastrophique. Tu Ouais, voyais bien qu'à chaque tir, il pouvait faire une boulette ou des trucs comme ça. C'était vraiment.
Vive la Corée, quoi. Mais je pense que là, les gens derrière l'écran, là, quand ils vont regarder ça, ils vont se marrer. Parce qu'ils vont se dire, ah putain, l'Asia, c'est un sac de nœuds. Et du coup, tes objectifs sur la fin de saison Asia, on va dire, il y a le temps. Et sur la reprise, je sais que tu as fait quelques moves là. Si tu peux Ouais. nous parler de ça, donc sur l'année, c'est quoi tes objectifs du coup jusqu'à fin décembre, on va dire par exemple? J'ai pas forcément d'objectif, juste de me dire, vas-y, il faut que j'arrive à tel montant d'Ether, tel montant en euros ou pas. Juste, je me prends pas trop la tête, j'essaye de faire les choix qui semblent les plus pertinents. Et là, du coup, je transite de l'Asia vers l'Europe. Je trouve que c'est quand même le mouvement le plus sûr pour l'instant. Quand il y a des trêves, tu prends les joueurs à la fin du championnat et après, tu les vends au début de la saison. Totalement d'accord. Ouais. Je pense faire ce move-là et après repartir sur l'Asia. Je pense que du coup, parce que du coup, j'ai quand même acquis pas mal de connaissances. Du coup, c'était pour parce que du coup, pendant la trêve coréenne, je regardais tous les jours les sites coréens, du coup, les Sports Séoul, les Sports Seoul, et du coup, je T'as regardais du courage, hein. tous les matins à 8 heures, je regardais les Oh articles, là là. et vraiment, On n'a rien sans rien, hein, en vrai. ouais, c'est ça, bah, Et c'est la preuve. Hein. pareil, mais une fois que tu connais vraiment les joueurs, hein, les joueurs, les bons joueurs, tu connais aussi, tu regardes les interviews des coachs, tu regardes comment ils pensent, sur quel joueur ils comptent. Et après, bah, forcément, c'est beaucoup plus simple dès que tu as plus de connaissances. Ah, et du coup, question ultra con, est-ce que tu connais un ou deux mots en coréen? T'es pas prêt à ça. Ah non, non, même pas. Ouais, je crois Je que sais même même pas pas. comment on dit bonjour. Bon, du coup, Non. ok, donc ouais, t'es en train de migrer tu vois, j'avais la question après qui était pour ça, mais ouais, t'es en train de migrer sur l'Europe, mais ça, on a pu le voir sur ton Twitter, que je remets juste là d'ailleurs, que t'es en train de migrer. J'ai vu que t'avais pris un défenseur de Wolfsburg d'ailleurs, Ouais, Books, ouais. qui a l'air pas mal. Je vais suivre un petit peu, j'ai regardé ton roster aussi ce matin. Et du coup, est-ce que t'aurais, alors là, je pense qu'ils vont avoir tous les oreilles grandes ouvertes, est-ce que t'aurais un conseil, si t'as un conseil à donner pour les gens qui veulent faire de l'Asia ou qui en font, parce que les DNP, ça pleut. Est-ce que tu aurais un petit conseil? Enfin là déjà on a compris qu'il fallait à 8h du mat être sur les interviews, mais est-ce que tu aurais Ouais. un petit conseil pour éviter les DNP? Pardon. Mais je pense faut pas aller en Asie en se disant c'est les meilleurs rapports qualité-prix. Faut aller en Asie en se disant c'est les meilleurs rapports qualité-prix et j'ai du temps à consacrer aussi à l'Asie. Tu peux pas juste mettre les joueurs, ne pas regarder les matchs, ne pas regarder les bouts de match et juste regarder les notes parce que les notes ça veut rien dire en soi. Ouais, ça, Tu peux avoir des joueurs qui font 70 de notes et que finalement ils ont fait un match tout pété. Tu peux avoir un attaquant qui va mettre un but, mais là s'il a loupé 4 face à face, il a fait un match de merde quoi. Donc c'est compliqué. Mais je pense qu'il faut regarder vraiment les extraits des matchs et ça prend pas tant que ça de temps. En plus surtout pour les attaquants, dans les résumés, t'as quand même beaucoup d'infos et beaucoup de contenu. Et de vraiment, toute façon, ouais, y a pas de meilleur, enfin pour acquérir les connaissances comme tu dis, quoi. Enfin on a bien compris là, est-ce que tu nous dis qu'au final, faut mater des heures et des heures, mais c'est vrai que c'est tôt le matin à chaque fois, donc faut être motivé quand même en se levant. alors, hein, franchement, du coup, un résumé de match, tu le mets en x2, ça dure 5 minutes. C'est rien, 5 minutes, en vrai. Et t'as un aperçu aussi d'autres joueurs. Peut-être que dans le résumé, tu peux tu vas repérer un autre joueur que tu as trouvé super bon. Après, le truc, c'est que pour les milieux, surtout les milieux de terrain un peu défensifs, dans les résumés, tu vois pas grand-chose du match du milieu. Du coup, là, par contre, c'est un peu mieux pour se faire une idée du milieu. C'est mieux de le regarder le match. Et pour les attaquants, les défenseurs centraux, les gardiens ou les ailiers, je pense que les résumés, déjà, c'est pas mal pour juste se donner un avis du joueur et vraiment bien voir. Ouais, ça roule. Ouais, tu vas nous faire venir pas mal de monde là sur l'Asie. Après, ça va commencer, l'Asie, ça va faire comme la MLS, ça va commencer à décoter quoi vers août à peu près, comme l'année dernière, tu penses? J'espère, j'espère. Ah, bam, tu te Ouais. prépares direct. Ça roule. Donc du coup, ok. Donc regardez les résumés. Au final, tu vas me dire, c'est con, mais c'est vrai quoi. Au final, on n'y pense pas forcément, même moi. Même en Europe, en vrai, Ouais, bah si t'as ouais. pas le match de Bundes, en résumé, bah, t'as quand même les grosses lignes, quoi. Surtout pour les goals, si un goal fait une boulette, à mon avis, il peut sauter au prochain match. Donc, tu Ouais, sais que ça c'est fou. Ça, même au Japon, c'est pareil quoi. Hmm. Après, Japon, c'est ça qui est un peu moins bien que la Corée, c'est que du coup, Japon, t'as pas les matchs en HD
gratuitement. Il faut aller sur BetClick ou alors passer par un VPN pour aller à un autre pays. C'est un peu plus compliqué. Après, pour les parieurs sportifs, faut laisser un petit peu d'euros, faut pas les jouer, quoi. C'est ça. Ça roule, bon, mais nickel pour cette présentation. Je pense que ça va intéresser plus d'un parce que l'Asia, c'est vrai que les gens en ont peur. Moi, j'en suis sorti, moi aussi. Et j'ai fait comme toi. J'ai migré Europe, quoi. Et là, il me reste. T'as un peu de MLS aussi ou pas? Non, pas du tout. Je me suis dit juste Corée. Et je regrette pas parce que du coup, pour la FC Champions League, du coup, j'avais fait aussi le choix de stocker Marega et Vieto, du coup, des deux joueurs qui sont dans le championnat saoudien. Ouais. Il y avait eu un tweet ou je sais plus trop quoi, peut-être un message dans le Discord où il disait qu'il s'apprêtait à mettre des nouveaux championnats asiatiques. Ça fait quand même pas mal de temps qu'ils ont annoncé ça, Sora. Et finalement, il n'y a rien eu de spécial. Et c'est vrai que le championnat saoudien, c'est quand même le plus gros championnat asiatique. Et je crois que Al Hilal, là, ils ont genre 10 millions de followers sur Twitter. Donc c'est quand même énorme. C'est pas un petit club et je me dis que ça pourrait arriver un jour. Et si Marega arrive sur le jeu, ça pourrait être un attaquant qui sera quand même très très cher, je pense. Du coup, je le garde en stock en attendant. Et si jamais il n'y a pas le championnat saoudien, peut-être qu'il reviendra en Europe et jouer dans un bon club. Du coup, je le garde sous la côte. Moi, je penserais à toi quand ça. Et du coup, pendant la FC, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je devais regarder s'ils devaient jouer ou pas les joueurs saoudiens. Mais du coup, il fallait rechercher les informations en arabe sur Twitter. C'était horrible. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, heureusement que je me suis focus que sur un championnat parce que aller chercher des informations dans d'autres championnats, ça peut être tellement compliqué. Ah ouais, tu pètes un plomb. C'est tellement... Putain. Bon, mais très bien. Mais je te remercie pour ces détails par rapport. Mais c'est vrai que l'Arabie Saoudite, il me semble que j'avais lu des trucs moi aussi dessus. On va voir. Petite question-réponse. On va des questions sur Sorare. Vas-y. C'est vraiment des questions très courtes. Hein. Déjà, pour commencer, ta plus belle récompense sur Sorare? Je crois que j'ai pas eu non plus énormément de récompenses. Je crois que j'en ai eu 4, il me semble. Attends, je vais regarder. Je crois que j'ai eu que 4 récompenses. Ma stratégie, c'était quand même plutôt de jouer les paliers, surtout au début. Sur Sorare, ça quand même... je crois que j'ai gagné genre plus d'un demi-ether en palier. Donc, quand on sait que j'ai 1 000 euros dans Sorare, maintenant... ça fait plus de 1 000 euros, donc j'ai remboursé totalement mon investissement en 1 an. Mais je crois que c'était du coup ma première récompense. Il me semble que c'était Bressan. C'est pas forcément ma plus belle récompense en ETH, mais c'était plutôt la manière dont je l'avais gagné parce que je m'y attendais tellement pas. Je crois que c'était pendant l'AFC, et l'AFC c'est la loterie par défaut. Et je crois que c'était un de mes joueurs qui tape un 100. Je l'avais mis capitaine. Et du coup, j'avais une équipe toute pétée. Hein, et du coup, j'arrivais à aller chercher une récompense. Je crois que j'avais un gardien commun. Donc, c'était vraiment tellement inattendu que c'était vraiment la plus belle récompense. La première en plus. Ouais. Bressan, c'est pas mal. Bressan, c'est Dallas, lui, non? Toronto? Dallas? Ouais, je crois que je l'avais vendu 0,2 ou 0,3 Ether. Si je dis pas de bêtises. Ça va. Non, 0,02 ou 0,03. Ah, non. Ouais. J'aurais bien aimé. Mais... Tu m'étonnes. Bon, ça roule. Bon, mais déjà, Bressan, au moins, tu as eu les récompenses. C'est vrai qu'il y en a, tu les vois pendant des mois. Je vois un peu sur Twitter les gens, là, pendant des mois, tu en as qui arrivent à rien avoir, quoi. Là, c'est ça qui s'est passé parce que du coup, en Asie, j'avais quand même une belle équipe pour février et mars. Je m'attendais à avoir des récompenses. Je pensais en avoir au vu de l'équipe. Mais c'est vrai que du coup, la chance n'a pas tourné. Et c'est vrai que quand je regarde les joueurs que j'avais, c'est pas forcément des joueurs qui ont sous-performé ou quoi. J'ai Ju Min-kyu, là, qui enchaîne les buts. Je l'ai vendu, du coup, mais j'avais John Yun-woo, le gardien d'Ulsan. J'avais, du coup, en défense, j'avais aussi pas mal de bons défenseurs. Même en milieu, j'avais pris Juna Mamno, qui a quand même fait un gros début de saison aussi. Mais juste, ça n'a pas tourné, donc tant pis. Ah, ça m'a fait pareil. L'Asia, j'ai essayé un petit peu. Et la MLS, moi, c'est pareil. Ça à peu près des 290, quoi, mais ça suffit pas. C'est assez relou. Bon, mais très bien. On va rester sur Bressan, du coup. Le joueur qui t'a fait le plus vibrer, alors peut-être les gens vont pas trop le connaître. Ouais, il y a moyen que. Je pense que c'est Hong Shul. Du coup, c'est aussi lui l'un des premiers joueurs que j'avais acheté. Et c'est vrai que il est quand même super bon. Après, il jouait du coup à Ulsan. C'est un bon tireur de coup de pied arrêté. Vraiment, c'est un bon latéral gauche. Du coup, moi, j'étais latéral gauche quand je jouais au foot. Du coup, je suis un peu plus sensible à ce poste-là. Et franchement, c'est un bon joueur. Après, il y a eu Séol à Ulsan. Je pense que tu l'as vu. Il fait des scores de malade
depuis maintenant 7 mois, mais là, du coup, il est parti à Daegu et il est toujours aussi bon, hein, et il est toujours en équipe nationale coréenne aussi. Tu vas en garder quand même un petit peu de coréen ou tu vas vraiment tout brader? Non, je vais garder une équipe palier vu que là, je vais continuer à profiter des paliers tant qu'ils sont encore là. Je pense que ça reste une stratégie vraiment pas mal, surtout avec les joueurs coréens qui sont pas chers. Le fait que si tu connais un peu les bons rapports qualité-prix, et Ouais. franchement, tu peux facilement rentabiliser. Là, tu peux avoir une équipe palier pour 0,05 Ether. Hein, donc, Ouais, c'est réel, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Après, il faut connaître quoi. tu fais une dizaine de rencontres, tu gagnes à des paliers 2. Tu as déjà la moitié de l'investissement qui est rentabilisé. Donc, il suffit que ça décote moins, et que tu gagnes suffisamment de paliers, tu te fais quand même une belle rentabilité. Ça roule. Bon, mais nickel. Donc, j'ai oublié le nom. C'était quoi le nom alors du joueur qui t'a fait vibrer? Hongchul. Ça... La plus grosse déception. La plus grosse déception. Je pense. Du coup, après, on en parlera après, mais j'ai essayé le championnat mexicain à un moment. Et j'ai eu 2 joueurs, et les 2, c'était des catastrophes. Enfin, des catastrophes. On parlera après, peut-être quand tu me demanderas mon anecdote. Mais du coup, il y avait un autre joueur, il s'appelait Alessio da Cruz. C'était un joueur qui était à Parme, en Série B, qui était prêté en Mexique, à Santos Laguna, et qui avait fait des bons débuts à Santos Laguna. Et vraiment, du coup, je comptais sur lui parce que plus il avançait, plus il était bon. Et franchement, un attaquant qui peut scorer bien, c'est vraiment pas négligeable. Et du coup, je m'attendais à ce que son prix augmente parce que je savais qu'il allait redevenir titulaire. Il avait une petite blessure. Et finalement, terrible. Il se bat avec son coach ou un truc comme ça à l'entraînement. Du coup, il est viré de l'équipe de Santos Laguna. Et du coup, ils l'ont renvoyé en Série B. Et Parme, après, ils l'ont reprêté à un club de Série B. Du coup, il est du coup pas couvert par Sora. Et j'étais vraiment... Super, coup de chance quoi. Ah, là, c'est terrible. Les histoires comme ça, là, tu te dis, c'est pas possible. Putain, c'est manque de chance quoi. Putain, voilà, ça après, je préfère limite ça que des ligaments croisés, tu vois. Même si. Ouais. Bon, après, j'avais réussi à pas trop mal m'en sortir. Je crois que je l'avais échangé à Powell Trader avant que son prix baisse trop, et après, ça va. Merci Pavel. Ouais, c'est ça. Et il en est où là, tu sais, du coup? Là, je crois du coup, il était prêté à un club de Série B, le dernier. Du coup, je sais pas s'il va retourner à Parme ou un truc comme ça, mais. Parce que Parme, ça monte pas. Je sais pas qui monte en Italie cette année. Non, je crois pas j'ai pas regardé. Ouais, je t'avoue que la Série B, j'ai pas trop suivi. On regardera après. Ta plus belle découverte grâce à Sora. Bon, ça rejoint un peu quelques. Après, je sais pas. Peut-être le championnat coréen que j'aime bien vraiment toutes les règles qu'il y a, même les règles des U22, U22. Enfin, c'est quand même, je trouve assez cool de voir vraiment comment un championnat peut être aussi différent que le championnat français. Je trouve ça trop cool. T'as un championnat militaire, t'as un club militaire, tu te dis c'est quoi ce bordel, mais après quand tu y penses, tu fais ouais, c'est quand même fou. Et sans Sora, je me serais jamais intéressé à ça, donc c'est trop cool. Et tu t'es intéressé déjà avant Sora ou? Non, pas du tout, pas du tout. Ah, c'est vraiment Sora qui t'a mis la tête dedans, quoi. Je pense comme la plupart des gens, c'est quand même un peu bizarre d'aller regarder les championnats coréens juste comme ça par passe-temps. Il y a tellement de matchs à regarder en Europe que. Oh bah le mec, le matin à 8h du mat, allez tiens, je vais me faire un match coréen quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup la petite anecdote, on la veut, alors du coup tu nous l'as teasé un peu. Alors là du coup faut repartir un peu loin. C'est Renato Ibarra, je sais pas si tu as déjà entendu un peu parler de cette histoire-là. Si. Oui. Du coup c'est un joueur qui était à l'América, du coup Club América, du coup un des plus gros clubs du Mexique. Je pense que ça doit être le plus populaire. Je dis pas peut-être que je dis des bêtises, mais et, du coup, il y avait eu un problème. C'était, je crois qu'il y avait un problème avec des violences conjugales il y a 2-3 ans au club américain. Et du coup, il y avait eu un grand message du président de club américain où il a dit du coup que Renato Ibarra il portera plus jamais le maillot de club américain, plus jamais. Du coup, à ce moment-là, il avait été prêté à Atlas dans un autre club mexicain. Et du coup, il avait prêté avec son option d'achat. Il a fait ses bouts de match, mais l'option d'achat n'a pas été levée. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on arrive, c'est que du coup, il revient à Club América.
Et Club America, ils n'arrivent pas à le refourguer à notre équipe parce qu'il a un gros salaire. Et c'est un bon joueur, hein. C'est un bon joueur de base. Ils n'arrivent pas à le refourguer à un autre club. Et le truc, c'est qu'il a un tellement gros salaire que c'est compliqué de le laisser en réserviste. Du coup, moi, à ce moment-là, je l'achète. Je l'achète 0-0-1 Ether. Là, du coup, je commence à suivre un peu l'histoire. Je me dis, il y a moyen qu'il soit remis dans l'équipe. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi un quota de joueurs extra-communautaires à Club America. Du coup, là, ils avaient déjà leurs 4 joueurs qui étaient extra-communautaires. Du coup, il n'était pas intégré dans l'équipe. Du coup, il était considéré comme hors effectif. Et là, à ce moment-là, tu as Santiago Solari, du coup, l'entraîneur de Club America. Il est assez connu. Il a joué l'entraîneur Real. Je sais pas si ça te dit un truc. Ouais. Du coup, il dit qu'il a besoin d'un ailier percutant, sous-entendu un peu exactement le même style que Renato Ibarra. Donc, et Club America, ils peuvent pas acheter un autre joueur parce que c'est pas possible avec le salaire de Renato Ibarra d'aller acheter un autre joueur. C'était vraiment compliqué. Du coup, à ce moment-là, si je reprends les propos du président, où il a dit ouais, c'est impossible que Renato Ibarra il reporte le maillot de Club America, ce serait une insulte, etc. Il avait vraiment sorti les grandes déclarations il y a 2 ans. Et là après, du coup, il y a la presse qui commence à faire plein d'articles. Ça va dans tous les sens où ils disent Renato Ibarra, il prend vraiment cher. Hein. Tout le monde est là en mode si Club America reprenne Renato Ibarra, c'est une honte absolue, Il prend vraiment très cher. Et ce qui se passe, c'est que du coup, dans les joueurs extra-communautaires qu'ils avaient, t'as un joueur qui se fait les croiser. Et ce qui se fait que du coup, ça libère une place de l'extra-communautaire. Et là, du coup, c'est reparti. Là, du coup, tout le monde pense qu'ils vont reprendre Renato Ibarra. Tout le monde se dit, c'est honteux s'ils le reprennent après les propos du président, etc. Là, moi, je commence à être content. Je me dis vraiment, les 0, il va devenir titulaire. Ça sent bon cette histoire. Et du coup, il est finalement repris dans l'effectif. Là, à ce moment-là, je suis aux anges. Mais par contre, du coup, il y avait un acharnement médiatique sur lui. C'était tellement énorme. Vraiment, c'est une honte. Tous les journaux mexicains, ils en parlaient. C'était vraiment énorme. Et ce qui se passe, c'est que du coup, premier match, il rentre 15 minutes. Évidemment, il marque. Et du coup, vraiment, là, je me dis, c'est bon, là, c'est bon. La bonne affaire, j'en rachète un deuxième. Je me dis, c'est bon, là, ça sent. Et puis 3 jours après, il se fait, je crois, ligament du tendon, il se pète un tendon au niveau il se pète un tendon, je sais plus trop où. Absent 6 mois. Oh, putain, ouais, mais ça, qu'est-ce que tu veux prévoir, ça? Ah, vraiment, là, je me suis dit, ça faisait 3 semaines, je regardais tous les jours l'actualité mexicaine avec les articles où ils prenaient cher et finalement, tout ça pour ça. Et ça a duré combien de temps, l'histoire, entre le moment où tu l'as acheté et... Ouais, ça devait être 3 semaines, un truc comme ça. Et tu regardais tous les jours les articles parce qu'il se passait tous les jours quelque chose. T'es tellement dans l'histoire, c'était la télé-réalité Sora. Ouais, c'est ça, mais Sorare, ça nous rend fou par rapport à ça. Bon, mais nickel, franchement, merci pour l'anecdote. Mais je l'avais vu passer, moi, Renato Ibarra, mais jamais creusé le dossier, quoi. Maintenant, il est parti à Tijuana. Du coup, il est parti. Je sais pas si c'est un prêt ou s'ils l'ont définitivement vendu. Et du coup, en janvier, ils ont réussi à le refourguer. Enfin, pour plus de polémique, je pense que c'était mieux. Ah, je vais aller voir, moi, juste après, je vais aller regarder un peu, tiens, par curiosité. Les joueurs, finalement, qui rejouent après des violences conjugales, il y en a des milliers. Donc, il y a une histoire en ce moment. Boca. Boca, il y a Villa, je crois qu'il s'appelle Villa, le mec. Ouais, Villar, j'ai vu ça aussi, j'ai vu passer. J'ai pas trop suivi en détail, mais j'ai vu ça passer. Ouais. Mais du coup, dans le championnat mexicain, il y a un joueur, pareil, il a été même qu'à Kibara, et du coup, il prenait rien, il y avait aucun acharnement médiatique sur lui. Mais par contre, Ibarra, je sais pas si c'est le fait qu'il soit du coup dans un club plus populaire. Je pense que ce serait un peu pareil s'il y avait un joueur de l'OM qui avait des problèmes comme ça, il prendrait un peu plus cher, je pense, parce que club populaire, ça fait un peu plus de ventes aussi dans les médias, donc ouais. Ouais, je pense que t'as raison, ouais. Bon, mais nickel, mais merci encore, du coup. Et du coup, si tu devais changer... Alors, c'est une question un peu générale. Si tu devais changer un truc sur Sorare, qu'est-ce qui te plairait, toi? Si tu devais ajouter ou changer quelque chose? Question piège. Non, c'est pas piège, en vrai. Mais je pense que...
Je pense que je le rendrais plus simple à comprendre. Parce que là, c'est vrai que avec les nouvelles divisions underdog, c'est pour un nouvel arrivant. Moi, je me souviens que quand je suis arrivé sur Sora, j'ai mis tellement de temps à comprendre. Et maintenant, je me dis, c'est encore plus compliqué. Je me dis, pour les nouveaux arrivants, je me dirais, je simplifierais un peu le jeu, tu vois. Ouais, c'est une galère. Moi, je sais que j'ai même quelques filleuls et tout. Pour être opérationnel, il faut aller 1 mois, quoi. C'est ça. C'est pour ça que moi, je conseille toujours au début, c'est de commencer à la fin des championnats, t'achètes tes joueurs qui sont à la fin du championnat, t'es quasiment sûr qu'ils vont reprendre de la valeur pendant la trêve, et après t'as 3 mois pour commencer à comprendre un peu le jeu. Parce que quand t'arrives sur le jeu, t'as tellement envie d'acheter tout le monde directement, Ouais. alors que faut vraiment lutter et attendre un peu et prendre le temps de comprendre le jeu. Ouais, mais là, c'est ce que je conseille en ce moment. Tu vois, j'ai quelques filles en ce moment là qui commencent et je leur conseille justement de trouver des cibles et de les prendre. Ils ont commencé à acheter pour l'Europe. C'est un bon conseil. En tout cas, super, nickel. Et tiens, ça, on attend un petit joueur Asia à conseiller. Euh, moi, en Hongshul, par exemple, qui est 0,04 en rare, ce sera un titulaire indiscutable à Daegu, donc forcément, je le conseille. Pour les paliers, c'est incroyable. Après, tu as des joueurs aussi blessés. Tu as l'attaquant de, l'attaquant des Blue Wings. Ouais, si je dis pas de bêtises. Attends, Regarde. je vais pas me tromper sur le nom. C'est Kim Gun-hee, si je dis pas de bêtises. Attends, je vais regarder. Et qui sera titulaire, il reviendra de blessure, là, je crois qu'il a une petite blessure. Kim Gun-hee, ouais, c'est ça. Et lui, c'est vraiment pardon. Kim Gun-hee. Ok. Du coup, là, je pense que tu peux le choper. Il est à 0,08 0,08 en rare. Donc, pour un attaquant palier, c'est pas trop mal. Et je pense qu'il pourra partir dans un plus gros club coréen d'ici bientôt, parce que c'est vrai que c'est l'un des meilleurs joueurs de son équipe. Donc, ce serait pas étonnant qu'il parte à Ulsan ou à Jeonbuk. Par exemple, Jeonbuk, qui va peut-être il y aura sûrement Ilyuchenko qui va partir. Ils peuvent le recruter. Et franchement, ce serait pas si étonnant, je pense. Ok, génial. Bon, mais merci beaucoup en tout cas pour tous ces. Tu vois, je t'en ai demandé un, tu m'en as donné deux, donc. Moi, je vais pas le prendre. Je laisse ceux qui regarderont le prendre. Je vais le prendre aussi. Peut-être que d'ici là, je l'ai pas encore, mais peut-être que d'ici la fin. Ça sort dans une semaine à peu près. Ouais. Du coup, petit quiz et t'as choisi. Guingamp, ouais. Guingamp. Donc du coup, on va partir. J'ai appris des trucs du coup grâce à toi. On va voir. En quelle année a été créé le club de Guingamp? Oula. C'est pas 1904, j'en sais rien. Un peu plus. 1911. Un de plus. 1912. Ah ouais, ok. Ouais, t'étais vraiment pas loin parce que ça remonte quoi. Ouais, à la base, c'est un club catholique. Du coup, c'est comme Guingamp, c'est tout petit, il y a 8000 habitants. Ah non, je savais pas. Ça devait être un club catholique ou un truc comme ça. Ça m'étonnerait pas. Faudrait que je regarde un peu plus en détail l'histoire. Mais ouais, Et par contre, ce qui m'a vachement étonné, c'est ma deuxième question. Par qui il a été créé? Du coup, c'est pas un monastère ou j'en sais rien, une école, non? Non, par un mec qui s'appelle Pierre Deschamps. Et je sais pas s'il y a pas un lien avec la famille Deschamps. Ah, je sais pas du tout. Je sais que la maison de Didier Deschamps, elle est en Bretagne, la maison de vacances. Mais après, je pense pas qu'il y a un lien directement. Parce que le père, je crois, à Didier Deschamps s'appelle Pierre Deschamps. Bon, après, ça remonte à beaucoup trop longtemps pour que ça soit lui, mais est-ce que c'est pas la génération au-dessus? J'en sais rien. Je pense pas. Pierre, c'est trop courant c'est pas comme si, ouais, non, je pense pas. Ouais, bon, du coup, mais je me suis posé la question quand j'ai vu ça, quoi. Petite question souvenir, ça date d'il y a pas mal de temps, on va voir, ça date. Qui a inscrit le corner victorieux au match retour de la finale de la Coupe Intertoto en 96 face à Volgograd? Question super con, hein? J'avoue que du coup, j'étais pas né, mais je sais pas, Claude Michel, Stéphane Carnot, non, je sais pas. Bien, Stéphane Carnot, quoi. Mais c'est vrai que tu vois, j'ai pas pris en compte le fait que t'aies 23 ans. Après, du coup, Stéphane Carnot, ça a été un recruteur pendant longtemps à Guingamp, et maintenant, il y a son fils qui joue à Guingamp, du coup, depuis 2-3 ans.
je crois qu'il va pas rester cette saison, mais je pense qu'il ira en national l'année prochaine. Mais, du coup, son fils est pro aussi. Ok, ouais, tu vois, on en apprend. Tu vois, c'est vrai que moi, à Guingamp, je nage. Ouais. Et le joueur le plus capé? Attends, on en avait parlé en plus. Si c'est Claude Michel, non? C'est Claude Michel, ouais. Tu sais combien à peu près de... J'aurais dit 900, 950, je sais pas. 438. Ah, 400, ouais, j'ai peut-être un peu exagéré. Ça fait, je crois, ça fait 9-10 ans à peu près de match. 938, c'est impossible, non? Ah si, C'est- il a commencé moi- le mec à 18 ans, il finit à 38 ans. Mais bon. Ouais, non. Et la dernière, c'est pour le plaisir, c'est moi qui me suis fait plaisir du coup. Euh, quel entraîneur est passé par Guingamp et est passé aussi par mon club Bordeaux? Ah, Gourvenec. Ouais, Gourvenec, Jocelyn quoi. Bon, elle était facile celle-là, mais j'avais envie. Ah, tellement aimé qu'il réussisse à Lille, mais bon, c'était compliqué aussi. C'était un projet compliqué hein, d'aller là-bas après la saison dernière. C'était compliqué. Et je suis un grand fan de Gourvenec. Je Mais pense que j'aime beaucoup le mec aussi, moi. il a fait vraiment une tâche à Guingamp. Et après qu'on a eu Camboire, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup différent. Et je pense que j'aurais bien aimé qu'il reste encore longtemps. Après, là, on a Dumont. Du coup, Stéphane Dumont, l'ancien du LOSC. Et il fait du bon taf aussi, c'est cool. Ah, je savais pas que c'était lui, tu vois. Ouais, bah, il Euh, parlait de lui, justement. Enfin, c'était que des rumeurs, mais il parlait de lui pour remplacer Gourvenec, du coup. Mais je pense pas que ça se fera. Je pense qu'il va rester, c'est sa première saison en tant que coach pro. Je pense qu'il va rester peut-être 2-3 ans à Guingamp et peut-être que si à l'occasion, il ira peut-être au LOSC. Ce serait beau, hein, un ancien aussi gros joueur du LOSC qui revient entraîner son club. Ouais, ça serait beau, c'est boule à zéro, hein. Dumont? Ouais, Non, c'est Balmont. C'est Balmont. je confonds. Ah, j'aimais bien cette époque à Lille avec Gervinho, Hazard, Tullio de Melo aussi. Je me Une rappelle. belle- Bon, mais bravo, ça fait combien 1912, allez, 1911, on le compte. Pierre Deschamps, ah, c'était chaud aussi. Carnot, t'as eu 2, 3, 4 sur 5, bravo. Mais bravo. Je m'attendais à des questions sur les Coupes de France parce que c'est vrai que du coup, moi, c'est ça qui m'a marqué. On a gagné la Coupe de France en 2009. Quand on J'en ai était vu une passer, je l'ai pas faite parce que je me suis dit elle est trop compliquée, mais j'aurais dû au final. Franchement, sur les années là, je pense que je suis assez calé. Donc, je connais peut-être, je pense que je connais encore 8 joueurs titulaires, je pense, dans la finale de la Coupe du Monde. Pas la Coupe du Monde, la Coupe de France de 2009. C'était tellement incroyable de vivre ça quand t'as 10 ans. Ouais, j'aurais dû, tu vois, c'est vrai que je me suis pas focalisé, je me suis dit à 23 ans, c'est vrai que je me suis dit, voilà, ça aurait pu, c'est comme moi en 98, j'avais 11 ans et c'est des trucs qui te restent dans le crâne, quoi. Ça marque. Hein. Je pense après, tu gardes ton club de cœur pour la vie. Hein. Tu peux pas changer ça parce que là, on va gagner à Toulouse en demi-finale. C'était l'époque où il y avait Toulouse, il y avait Gignac. Il y avait Gignac en pointe. Ils avaient une équipe pas mal. Ils devaient être 4e ou 5e de Ligue 1. Et ils gagnent 1-0. Et après, on gagner on égalise 1-1. Et moi, 1-0, l'histoire, c'est que j'avais cours le lendemain, j'avais 10 ans, j'ai éteint ma radio, je suis allé au lit. Et puis après, j'entends qu'il y a 1, 2-1. J'étais Comme un fou. Bon, mais nickel. Ben, merci beaucoup. En tout cas, on a voyagé, on a été en Corée, on a été à Guingamp. Franchement, c'est top. Je te remercie vraiment beaucoup. J'espère que ça plaira, quoi. Ceux qui vont voir la vidéo s'éclateront autant que nous. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas Je te remets là, toujours à peu près. parler de quoi. Bon, mais nickel. Bon, désolé en tout cas pour le problème de son qui est tac-tac. On essaiera d'évoluer ça, mais là, le plus important, c'est quand même qu'on a eu pas mal d'infos par rapport à plein de choses et qu'on a passé un bon moment. Franchement, je te remercie encore une fois, Val, c'est super. Merci à toi. Et du coup, Twitter, donc je l'ai laissé en haut là. J'essaierai de le laisser même pendant toute la vidéo, comme ça les gens ils pourront venir te voir, te harceler de questions sur la Corée parce que je pense que tu vas recevoir des messages du coup. Il n'y a pas de souci. Bon, encore merci, passe une bonne après-midi. Ouais, bon après-midi à toi aussi. Merci, À plus. salut.